Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Dans cette vidéo, je déballe l'extension Le Sanctuaire du Crépuscule pour le jeu Les Demeures de l'Épouvante, seconde édition. Donc extension Sanctuaire du Crépuscule numérotée 26, DE26, Demeures de l'Épouvante 26. Donc c'est une petite extension, comme l'extension Par-delà le Seuil, c'est-à-dire une petite boîte cartonnée souple, contrairement aux 3 autres boîtes beaucoup plus grosses d'extension qui sont également plus chères. Donc dans cette extension, ça va mettre en scène en fait la loge du Crépuscule d'Argent. C'est une loge de professionnels qui vont faire pression sur les politiciens et peut-être également faire une réunion annuelle, notamment un défilé annuel, mais qui derrière font quelques rituels illicites, c'est pour ça que l'on va enquêter. Donc cette extension permet d'activer 2 missions dans l'application, 2 scénarios. Le premier c'est le diadème du Crépuscule. Il faut compter 3 à 4 heures de jeu, c'est un gros scénario. Donc là, on va infiltrer la loge en fait et mettre à jour leur rituel et leur machination. Et puis il y a un deuxième scénario qui s'appelle Derrière les portes closes, où là, il faudra fuir de la loge et apparemment une histoire de prisonnier. Je ne peux pas en dire plus non plus pour pas tout dévoiler, mais c'est écrit sur la boîte. Donc cette extension va contenir des nouvelles tuiles plateaux, en l'occurrence 5 tuiles plateaux pour des nouveaux lieux, 2 nouveaux investigateurs que vous voyez ici, et un nouveau type de monstre avec deux pions de ce monstre avec ces espèces de grandes mains. Après, bien sûr, on va retrouver des cartes, donc des objets uniques, des sorts, des états, des dégâts, des horreurs, des entraves, ça c'est nouveau. Ce sera une nouvelle règle, donc les pions entraves, des pions individus, des pions indices et des pions murs. Donc j'ouvre la boîte tout de suite. Donc, on va trouver la notice. Donc la liste du matériel dont je viens de parler, donc le Sanctuaire du Crépuscule avec le petit texte qui va présenter les personnages, notamment les investigateurs. Donc on a Lily, qui apparemment fait du combat à main nue. Et puis on va trouver Charlie Kane, un homme un peu plus âgé, qui apparemment la connaît, en tout cas connaissait le maître de Lily. Donc ça, c'est les 2 nouveaux enquêteurs, ou investigateurs. Cette extension a cette icône-ci, donc ces 3 flèches dans un symbole qui représente sans doute la loge. Au niveau des règles supplémentaires, dans cette extension, on a le déplacement des tuiles, la superposition des tuiles et donc un nouveau pion qui s'appelle l'entrave avec ce symbole un petit peu ésotérique ici en rouge. Donc une entrave va permettre de bloquer un ennemi en fait, un monstre. Je continue le déballage, donc on a les tuiles que voici et tous les pions entraves supplémentaires. Donc voici les lieux recto verso, donc 1, 2, 3, 4, 5, recto verso, donc avec les pions des monstres, les différents pions et donc les nouveaux pions entraves. Je vous laisse la surprise, peut-être pas détailler toutes les tuiles. Ensuite, on a les figurines, donc 2 enquêteurs et 2 monstres. Ça, c'est un monstre. Celui-là également. Et voici 2 enquêteurs. Donc Lily et Charlie. Voici Charlie. Un bonhomme avec cigare, cravate, un petit peu rond. Et au contraire, Lily, toute fine, vous voyez, qui fait du kung-fu ou autre art martial. Et les 2 monstres qui ressemblent à ceci, avec des mains géantes qui ont l'air de courir. Dans la boîte, on va avoir les 2 socles pour les monstres. Ensuite, on a les cartes des investigateurs, des enquêteurs. Donc voici Lily Chen, qui a comme capacité, si un monstre subit au moins 1 dégât lorsque vous l'attaquez à main nue, il subit 2 dégâts supplémentaires, ce qui montre sa force en combat à main nue. Et puis on a Charlie Kane, le politicien, plutôt cérébral. Et donc il a une volonté, alors lui il est fort plutôt en influence, et puis ensuite en observation en volonté. Par contre son agilité est très faible. Lily Chen, elle a du 4, donc c'est correct en force, agilité et volonté, et les autres sont à 3. Donc elle est plus homogène, on va dire,
alors que Charlie-Ken a une faiblesse en agilité, par contre une force en influence. Et lui, sa capacité, tant que vous êtes à portée d'un individu, vous pouvez convertir un résultat, donc loop, en réussite. Cette capacité peut être utilisée qu'une seule fois par test. Et ensuite, on a le lot de cartes, comme je vous disais, donc des objets, des indices, etc. Donc tout un tas d'objets, des états, des dégâts, et puis des objets spécifiques liés à la quête, au scénario. Je ne vous les détaille pas pour garder un petit peu le suspense, la surprise. Et donc les monstres, ce sont des spectres. Vous voyez ici, spectres, 2 et 6. Ce monstre peut traverser les bordures infranchissables et les murs. Ah ok, en plus, ils sont capables, c'est des spectres finalement, sont sont capables de traverser les murs et les bordures infranchissables. Donc ça va pas être facile non plus si ces bestioles arrivent dans l'aire de jeu. Et j'en ai terminé, vous voyez la boîte est vidée. Donc, le sanctuaire du crépuscule, ce sont 2 nouvelles missions, une qui dure très longtemps, 3-4 heures d'après l'application, l'autre 2h, 2h30, avec 2 nouveaux enquêteurs et un nouveau type de monstre, les spectres, avec 2 figurines ici à coller sur les socles et à peindre bien sûr. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur le contenu de cette boîte, et il n'y a plus qu'à tester et à jouer. Je vous remercie et à très bientôt dans la caverne de Radrogor.